Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Alors, je vous la fais rapidement parce que y a la manif, hein, comme vous le savez tous, il y a la grève, évidemment. Et comme la manif va passer en bas de chez moi, je vais descendre, je vais voir. Enfin là, c'est pas encore maintenant, mais voilà, ça va être dans l'après-midi. Alors, on va tout de suite évidemment enchaîner sur cette journée de grève du 7 mars. Il y a certains dirigeants syndicaux qui ont laissé entendre que cette grève serait reconductible. Il y a même un dirigeant, je crois, ou un représentant de la CGT, je crois que c'est la CGT, il a dit on va mettre l'économie à genoux. Bon, vous me direz, l'économie n'a pas besoin de ça pour être à genoux déjà. Donc on va poser la question, est-ce que ça va, où est-ce que ça va nous emmener, quoi, hein, est-ce que ça va, est-ce qu'ils vont avoir satisfaction, est-ce que les retraites vont être retirées, le projet va être retiré ou pas, est-ce que ça va faire plus de mal que de bien, est-ce que il y a beaucoup de... Donc on va demander quel est l'aboutissement de cette journée d'action. Voilà, c'est une question bien posée. Et puis, j'ai vu qu'il y avait... c'est un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres en ce moment. Hein, moi, j'ai pas regardé en fait si les autres personnes... j'ai pas regardé les tirages des autres personnes. Voilà, pour me faire ma propre opinion, je demande directement donc à mon média favori qui est le tarot. Alors, on va tout de suite demander, quel est l'aboutissement de cette journée d'action, donc qui est la troisième déjà, du 7 mars. Qu'est-ce que ça va nous amener? Bon, alors là, nous avons la réponse. Bon, chariot. Attendez, je vais la redresser un petit chouïa pour qu'on voit mieux. C'est mieux, voilà. Le chariot, ok, le chariot, donc ça c'est la manif, mais bon, ce truc qui se met à clignoter. Pourquoi est-ce renversé? Soleil, ça c'est les manifestants. Arcane sans nom. Bon, il y aura de la casse, c'est clair. Battleur, ça va être reconduit pour moi. Hein. Il y a fin et renouveau. Donc fin renouveau, pour moi, c'est une journée d'action. C'est une grève qui va être une grève assez dure quand même. Journée d'action assez dure. Manifestant, il y a vraiment une désespérance qui est là, face à un pouvoir qui ne répond plus. Donc du coup, on se rassemble, mais bon, c'est retardé ou c'est bien tard au fond, parce que bon, c'est vrai que maintenant qu'il est là, le gars, là, le Fantomas, voilà, le mal est fait, quoi. C'était avant qu'il fallait réagir, et notamment au moment des élections. Il aurait fallu donner des consignes de vote de style, vous faites ce que vous voulez, on ne donne pas de consignes de vote, finalement, hein, plutôt que de dire... je vais pas revenir là-dessus, mais enfin, on peut pas à la fois... si on renverse le lait, on va pas pleurer sur le lait renversé si on l'a renversé un peu exprès, si je peux dire. On peut pas appeler à voter contre le fascisme ou je ne sais quoi, hein, et ensuite descendre dans la rue. Moi je veux bien, mais enfin écoutez, je vais pas trop polémiquer parce que ça va forcément déplaire. Mais c'est vrai que c'est quand même des interrogations, parce que je me dis, est-ce que les syndicats seront capables vraiment d'aller jusqu'au bout et
de faire reculer, sachant quand même qu'à la base, ils n'ont pas non plus une attitude qui a été la plus offensive contre le renouvellement du pouvoir à ce personnage. Alors, lune renversée, ouais, mat. Bon, il y aura des personnes déterminées hein, qui iront jusqu'au bout, ça c'est sûr. Après, ça sera plutôt au niveau local. Hein. Certaines fédérations vont se révolter et vont aller, elles, jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on appelle la base qui va déborder le sommet. Donc, la lune déborde. Hein, évidemment, un plan d'eau qui est à l'envers, il sort de son lit, forcément. Donc, on peut dire que ça déborde. Et ça déborde comment ça? Eh bien, le mouvement, je dirais, syndical, encadré, etc., bien au vu et tout, là, va y avoir des gens qui vont décider de faire cavalier seul. Donc, sur Arcane sans nom, donc on avait dit que là, il y aurait du grabuge, il y a des gens qui vont casser des trucs, il peut y avoir des puissants personnages pris à partie, voire même séquestrés, hein, comme ça s'était vu je crois c'était chez Renault, il y a longtemps hein, déjà, mais oui, des puissants personnages, ouais, ça peut être des préfets, ça peut être des gens comme ça, mais en tout cas des gens qui vont être, qui vont chuter, parce qu'ils vont être retenus. Là, les petits élèves là qui tendent les mains vers le chef, là on a plutôt l'impression qu'ils l'envahissent pour le faire tomber, hein, les petits qui font tomber le grand Manitou. Donc attention, force. Alors, Battler Force, bon, on reviendra à quelque chose de plus équilibré, mais on sera très clairement sur un rapport de force. Un rapport de force au sujet, bien sûr, de cette réforme des retraites. Bon, on va encore recouvrir. Ouais, il y a Maison Dieu renversée. On peut quand même s'attendre à des suites qui vont être quand même assez chaotiques. Donc oui, de la pagaille bien entendu, mais oui, grève à répétition, pour moi c'est à peu près certain. Les dissidents seront désavoués et l'ermite est renversé. Alors là, c'est intéressant parce que revoilà la blonde, la tête en bas qui chute. Il est question de la chute d'une femme, une femme de pouvoir. Alors ça peut être Mimi commerçante, ça peut être Madame Perruque, ça peut être Madame, je ne sais pas, ou un ministre femelle. Il doit y en avoir. Toujours est-il que cette personne, elle va rejoindre le pape. Il va y avoir de la chute de puissants au programme. Et il y a Force Empereur, c'est marrant quand même, parce que chez Battler Force Empereur, on dirait quand même qu'on arrivera à une maturité dans le rapport de force à la longue, hein, donc là c'est la fin, enfin c'est les suites, et il y a quand même c'est quand même le peuple qui va imposer certaines choses, c'est-à-dire par rapport à la... Alors, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de grabuge dans les jours, dans les semaines à suivre. Des actions violentes, des choses comme ça. Et un peu comme si, finalement, de guerre lasse, ou pour essayer de parer au plus pressé, il y avait une concession qui était faite ou une ouverture de la part du pouvoir. Parce que là, on est vraiment un peu sur un bras de fer, mais Force Empereur Battler, c'est positif. Ça sort droit déjà, et c'est positif. Donc on dirait une résolution de conflit qui va se faire finalement à l'avantage des manifestants. Mais pour ça, il leur faudra beaucoup de bagarres et de choses comme ça. Alors, bon... Évidemment, ça fait... Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez la sirène, mais en fait, c'est le boulevard qui est en contrebas de chez moi, qui est déjà bloqué. Il y a déjà la police qui arrive. Alors, c'est pour ça qu'on les entend, là, qui sont en train d'installer certainement des cordes, là, en plastique, là, pour pas que les voitures circulent.
Je vous dis, après, je vais aller faire un tour, je vais voir à quoi ça ressemble. Je verrai s'il y a beaucoup de monde. Je tâcherai de vous envoyer un petit film. Donc, on va regarder. Alors bon, est-ce qu'on peut craindre des pénuries, je sais pas moi, d'essence, d'alimentation, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, alimentation. C'est vrai que rien n'est sûr. Et puis l'état de l'économie dans tout ça. Hein. Bon, pour nous, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, quoi, à quoi il faut euh, pénurie, ouais, pénurie. Y aura-t-il pénurie? Y aura-t-il effondrement de l'économie, de ce qui reste d'économie? Oui, enfin, c'est peut-être un peu des questions. Bon, moi, ouais, l'effondrement de l'économie, de toute façon, bon, ouais, je suis pas très optimiste sur l'avenir de l'économie française avec ce qu'on voit, mais c'est plutôt pour nous. Y aura-t-il des pénuries, plus d'essence, plus rien à mettre dans les frigos? Bon, là, il y a solidarité. Bon, les gens, enfin, il y a une solidarité, hein, un peu comme s'il y avait des sortes de coopératives ou des caisses de solidarité, vous savez, un peu comme faisaient les syndicats, enfin, autrefois, vous savez, des caisses de prévoyance, des choses comme ça. Ouais, pendu. Ou alors là, quand même, faut s'attendre à des troubles, à voir des rayons vides, à voir des trucs comme ça, ou des pompes à essence. Enfin, surtout si les raffineries s'en mêlent, alors là, ça va repartir comme au mois d'octobre, où on n'avait plus rien à mettre dans les réservoirs. Bon, ensuite, il y a Impératrice. Bon, on a de la chance, on a l'étoile renversée. Elle est renversée, mais on a quand même l'étoile. Alors, c'est pas un jeu catastrophique. Sans être terrible, je dirais qu'il y aura des difficultés d'approvisionnement dans certains endroits et dans certains secteurs. Ça peut être, bah oui, des supermarchés, on va plus trouver de pâtes, on va plus trouver je sais pas moi, de papier toilette ou de savon ou de rasoir ou aller savoir quoi. Mais aussi parce que vous avez des gens qui thésaurisent, hein, vous avez des gens qui arrivent avec des caddies et puis qui raflent tout pour revendre au marché noir aussi, hein, parce qu'il y a des petits malins qui font leur beurre, hein, vous savez. Ah tiens, tu veux, je sais pas moi, tu veux du shampoing, bah tiens, moi j'ai du shampoing, je te vends le paquet 10 euros, alors que bon, d'habitude ça vaut quoi, 3 4 euros. Bon, voyez un petit peu quoi. Bon, je devrais pas dire ça, je vais donner des idées, oh, ce que je suis bête. Bon, enfin bref. Non, non, le faites pas, c'est très mal. Le faites pas, c'est très mal. Voilà, c'est pas la peine de charger votre compte karmique ou de charger votre, comment dirais-je, votre compte en purgatoire. Parce après vous irez au purgatoire si vous faites trop le mal. Et si vous faites vraiment beaucoup, vous irez en enfer. Voilà. Non, je rigole, je plaisante. Non, mais le faites pas. Enfin, de toute façon, les gens qui m'écoutent le feront pas, c'est évident. Bon, allez, on analyse. Hein. Pour moi, il y aura des... Alors, voilà l'essence, hein, c'est bleu, c'est le pétrole, voilà, on dit le bleu pétrole. Non, on peut pas dire. Il y aura à certains endroits, oui, oui, plus de diesel, plus de gazole, voilà, ce genre de choses. Ok, mais ça sera quand même d'assez courte durée. Le jeu, il est bien. Hein. À part le pendu, mais le pendu montre que les difficultés seront de courte durée. Donc, a priori, on ne devrait quand même pas être trop
impacté, enfin ça sera suivant les régions, ça tournera un peu, là tiens, bah là ça se met en grève, bon après là ça reprend, là ceci, là cela, bon. Enfin ça va être très instable hein, quand même, très chaotique. Alors, on va poser une troisième question. Le gouvernement dans tout ça, parce que là, évidemment, ça va devenir ingouvernable. Enfin, mais ce qu'il y a, c'est que ce gouvernement ne gouverne pas. Il ne gouverne pas, il fait de la com. Ça fait un moment déjà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire le gouvernement, dans tout ça, comment il va s'en sortir? Attends, on va le faire en croix. Jugement. Ah, ils sont sur la sellette. Hein. Ben, il y aura quand même avec la roue de fortune. C'est-à-dire qu'on a d'un côté ermite, empereur, deux cartes qui sont très stables. Là, il y a quand même avec l'ermite une grosse nécessité de remise en question face à des mouvements qui se lèvent de la rue, hein, c'est-à-dire les gens sortent de leur tombe, pardon. Il y a un appel qui vient d'en haut, et avec la roue de fortune, ça devient très instable. Donc là, le pouvoir, effectivement, est en grande observation et très décontenancé quand même, parce que, vous voyez comme ils ont les yeux fixés quand même sur ces mouvements, et là, bah, ils sont inquiets. L'empereur, il tourne pas le dos, hein, c'est pas style ouais je m'en fiche, c'est quand même autre chose. Donc là, il faut en retenir quand même que quelque chose se lève, se réveille, et quelque chose peut faire tourner la roue et devenir incontrôlable. C'est surtout ce qui tient. Alors lui, il observe l'ermite, il fait son enquête, hein, il fait son rapport. Mais lui, c'est l'empereur, il tient le pouvoir pour l'instant, c'est vrai. Mais tous les deux ont les yeux fixés sur ce qui est inquiétant parce que ça peut quand même déstabiliser certaines choses. Mais c'est un tout, hein, parce que bon... alors, force... Bon, on va essayer de mater le peuple en rébellion. On va faire appel à des conseillers bidons venus de l'étranger, les Mac machin, là, les McKinsey, les machins, Mac machin, les Mac trucs, les Mac bidules. Mais ces conseillers seront des conseillers venus de l'étranger, mais ça sera des mauvais conseils. Et en plus, si c'est encore l'histoire du conflit à l'Est, bon, ça va pas prendre en fait. Si on nous dit ouais, faut vous serrer la ceinture parce qu'à l'Est on se fait la guerre, gna gna, ça va pas trop prendre. Bon, il est prêt à tout pour attacher les gens par le cou. Bon, ça on le sait. Pourtant, il y a quand même avec le battleur la chute du personnage. C'est quand même une grosse perte de crédibilité. Bon, même si on peut dire que ça fait belle lurette qu'il est plus crédible. Il a des alliés quand même, hein, j'allais dire. Bon, moi je vous dis, j'ai quand même pas mal d'interrogations sur les syndicats
à leur sommet. Je ne parle pas de la base, hein, c'est autre chose. Mais le sommet, les grands chefs, là, les grands Manitou, syndicaux, j'ai quand même des grosses interrogations sur ces gens-là que je trouve pas sincères, pas, parce qu'ils sont incohérents. Vous voyez, on ne peut pas appeler à voter pour un type qu'on va ensuite combattre, ça n'a pas de sens. Alors, même si ils les ont pas appelés directement à voter pour lui, mais enfin bon, c'est quand même, ça revenait un peu au même. Donc là, le peuple se réunit de nouveau, se concerte pour de nouvelles stratégies. Ah zut, elle est sortie. Attends. Je crois qu'elle était renversée. Ouais, papesse renversée. Bon, là, même au niveau des actions occultes, secrètes, etc., c'est pas, ça ne fait plus recette. Ils sont assez démunis, en fait, à part la répression pure, parce que là, on va passer par de la répression. Il peut y avoir, ouais, j'allais dire la FM, parce que vous savez, c'est les frères là, qui sont solidaires, avec voilà, le temple, etc. Bon, vous savez, c'est la symbolique hein, de la FM, hein, maçonnerie. Hein, bon. Un mur, c'est de la maçonnerie. Mais quand même, je ne sais pas si ces instances sont censées faire la pluie et le beau temps. Bon, là aussi, je m'interroge un peu. Mais toujours est-il qu'il n'y aura pas d'appui de ce côté-là. Pour lui, il n'y a pas d'appui de ce côté-là. S'il comptait sur eux, c'est non. Ça ne va pas marcher. Bon, toutes les tentatives de se ménager une issue de sortie échoueront. Les tentatives de manœuvre, oui, vous savez, tous ces trucs-là, ces tics de langage en même temps, ceci, cela, ça va échouer. Donc, la seule carte qui est droite, en fait, ça représente la place du peuple, un peuple qui se lève. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en conclusion. Hein. Un peuple qui se lève, un peuple qui veut récupérer sa dignité, etc. Donc, qui défend mordicus sa position. Et, évidemment, c'est aussi la négociation, hein. Mais une négociation qui sera plutôt à l'avantage du peuple, je pense. Hein. Mais il va essayer évidemment la répression pure et dure. Mais là, tiens, j'entends pas des pétards, oui c'est ça, des pétards. Donc la manif doit commencer à approcher. Quand je vais entendre le bruit et tout, j'irai voir. Mais là, ça commence à approcher. C'est assez impressionnant en fait. Voilà, donc eux de leur côté, bon alors là ils mettent toute leur police machin sur le terrain pour regarder, mais il y a aussi bon des gens qui sont venus de pays, je sais pas moi, des conseillers, mauvais conseillers idiots, crétins. Hein. Et une personne de dossier secret, bon, alors je sais pas, ça peut être Mimi la commerçante ou d'autres, mais en tout cas, c'est pareil, elle ne saura pas exploiter ces dossiers secrets, la nénette. Hein. Alors, le chef, ce grand chef, le grand Manitou, le voilà, mais évidemment, lui, il veut c'est un tyran, un despote, on est d'accord, mais seulement il perd une partie de ses alliés, de son soutien. J'ai nommé qui c'est qui allait lui tourner le dos. Enfin, route fortune, bah là il y aura quand même une nécessité de céder une parcelle quand même de pouvoir. Il régnera plus en maître. Et toute sa com avec le battleur plus tempérance ne fera plus recette. Donc finalement c'est eux qui vont rester. Voilà. Bon écoutez, je pense quand même avoir vu un peu la question sous toutes ses facettes. Je vais arrêter là et puis on se donne rendez-vous bien sûr. À très bientôt. On va regarder ça en détail. Bon, il y a d'autres choses. Il y a eu, vous savez, il y avait le tremblement de terre au Mexique. Vous voyez, du coup, je ne l'ai même pas abordé, tout ça. Peut-être je reviendrai dessus. Il faut aussi s'attendre
à une activité tellurique beaucoup plus grande. C'est un peu, ça va un peu dans l'air du temps, hein, ça précède ce genre de choses précède les grands changements, j'ai remarqué, ça va souvent ensemble. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt, à très vite, et bonne fin de journée et bonne manif, s'il y en a qui sont à la manif, et puis ceux qui ne sont pas à la manif, eh ben, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.